À mon initiative, la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen a tenu aujourd'hui un débat sur l'un des sujets diplomatiques les plus importants qui soit, le conflit israélo-palestinien. Le contexte nous oblige en effet à agir. La France souhaite organiser une conférence internationale sur le sujet dans les prochaines semaines. La nouvelle administration Trump aux États-Unis laisse planer un nombre croissant d'incertitudes et pendant ce temps, la situation sur le terrain remet chaque jour un peu plus en question, et c'est tragique, la solution des deux États, l'un palestinien, l'autre israélien, vivant chacun en paix et en sécurité. Mais le contexte est aussi fort d'une densité historique certaine. L'année devant nous va en effet être chargée de symboles. En 2017, nous avons les 100 ans de la déclaration Balfour, les 70 ans du plan de partage de la Palestine, les 50 ans de la résolution 242. Une année symbolique donc qui appelle plus que jamais à des solutions concrètes. Il faut bien noter que l'élection de Donald Trump rebat les cartes et ouvre une fenêtre d'opportunité pour l'Europe. Au moment où il est clair que les États-Unis ne sont pas prêts à s'engager dans la résolution de ce conflit, notre responsabilité est plus importante que jamais. Voilà pourquoi j'ai souhaité avoir ce débat aujourd'hui au Parlement européen, notamment avec un panel de haut niveau composé de Fernando Gentilini, envoyé spécial de l'Union européenne pour le processus de paix, Pierre Vimont, ancien numéro 2 de la diplomatie européenne et envoyé spécial de la France pour la relance du processus de paix, et le professeur Alon Ben-Meir, éminent spécialiste du conflit israélo-palestinien de l'Université de New York avec lequel je travaille. Qu'est-il ressorti de cette réunion? Tout d'abord, le soutien sans faille à la solution des deux États. C'est notre objectif ultime. Si nous ne sommes pas en mesure de l'atteindre, la violence et les souffrances ne prendront jamais fin entre Israël et la Palestine, mais aussi entre Israël et les pays arabes. Ensuite, que l'on soit du côté palestinien ou du côté israélien, la problématique majeure est celle du leadership. Ni Netanyahou, ni Mahmoud Abbas n'ont aujourd'hui la force politique pour imposer un accord. En d'autres termes, tout accord de paix en l'état actuel ferait tomber le gouvernement qui le signerait et serait par conséquent caduc. Ce qui signifie déclarer qu'il suffit que les acteurs s'assoient autour d'une table et négocient n'est pas pertinent. Il faut donc contourner cet état de fait, et en particulier par des mesures de rapprochement des populations israéliennes et palestiniennes, de la société civile, de contrôle des discours de haine. Le tout via une commission de réconciliation indépendante et internationale que nous défendons particulièrement avec le professeur Alon Ben-Meir. Troisième point, il est clair qu'une relance du processus de paix passe par l'initiative arabe de paix de 2002. Elle seule propose le cadre assez cohérent pour remettre tout le monde autour de la table. Il est tout aussi évident qu'elle mérite une actualisation ou même simplement une réaffirmation. Faire accepter l'initiative arabe de paix est d'une importance centrale car si nous n'y arrivons pas, nous aurons l'ensemble des pays arabes et israéliens qui seront d'accord sur un cadre commun de discussion. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait cet accord. C'est ainsi que nous affaiblirons durablement les faucons des deux camps qui trop longtemps ont torpillé les efforts de paix. Voilà les enjeux que nous devons mettre en avant tout au long de cette année 2017, car l'important c'est le suivi et le contenu que nous allons mettre en œuvre. Nous avons une fenêtre d'opportunité pour faire une différence, pour faire la paix, saisissons-la.